France, famous for its generous work-life balance and its 35-hour working week. But could this be about to change? There's a battle taking place in Paris as President François Hollande's socialist government grapples with a growing demand to relax restrictions on opening hours for the country's shops. Business leaders say that the confusing set of rules France has governing what shops can open when is exactly the type of regulation that the government should reform. They say it would give a valuable boost to jobs at a time when France is suffering from double-digit unemployment and feeble economic growth. Currently, French law dictates that garden centres, furniture and food stores can open on Sundays, while DIY shops can't without special dispensation. Also restricted are department stores such as Galeries Lafayette, which has to keep the doors of its flagship store in Paris shut on Sundays, despite thousands of tourists eager to shop all weekend. It's a similar story for late-night opening, with retailers in a number of cases forced to shut up shop earlier than they'd like. Many have attempted to get round the rules, but some trade unions, which are fiercely resisting change, have gone to court to enforce the law. On peut comprendre effectivement que le travail de nuit, quand c'est absolument nécessaire qu'on y ait recours et qu'on l'encadre, mais on ne pense pas, par exemple, que le fait d'acheter une bouteille de parfum à 2 heures du matin soit ni une nécessité sociale, bien sûr, ni une nécessité économique. On est dans un monde concurrentiel, les volontaires ne vivent pas sur une île déserte où ils pourraient décider tout seuls des règles qui les concernent. Donc il faut empêcher la concurrence entre les salariés eux-mêmes, dans un contexte de crise, et il faut aussi empêcher une concurrence déloyale entre des entreprises concurrentes qui ouvriraient plus tard pour prendre des parts de marché aux voisins. Here on the Champs-Élysées, one of the world's most famous shopping streets, the cosmetics retailer Sephora, owned by the luxury group LVMH, has been ordered to close its doors every evening by 9 p.m. It used to be open until as late as 1 a.m., doing 20% of its trade during those later hours. Bricorama, a DIY chain, was forced last year to shut all its Paris stores on Sundays. It says it has cost the company up to 15% of its weekly revenues, with 900 employees losing a day's work. À l'évidence, plusieurs sondages ont prouvé et confirmé que l'ensemble des consommateurs sont favorables à ce que les magasins soient ouverts le dimanche, en particulier sur la région parisienne, qui est une ville où les disponibilités des travailleurs sont faibles en semaine. Et donc le dimanche pour eux est une journée importante pour bricoler. Le travail le dimanche, donc de ce point de vue-là, et dans le contexte économique actuel difficile que l'on connaît en France comme partout en fait en Europe, et sans aucun doute un moyen de booster l'économie. Shops like Bricorama and Sephora have the support of many of their employees who are keen to work the extra hours, paid at up to 3 times normal wages. Les Champs-Élysées sont effectivement un bon exemple. Il y a un besoin de consommation la nuit, le dimanche. Donc nous demandons, avec les salariés concernés, de trouver une solution pour rendre possible les ouvertures lorsque le client est là. Alors les salariés qui veulent travailler, c'est effectivement lorsqu'il y a des majorations de salaire. Et c'est conditionné directement au salaire. Et s'il n'y a pas de majoration de salaire, on a peu de volontaires pour travailler le dimanche. Donc c'est le salaire qui justifie le choix des salariés. President Hollande's government has taken a cautious approach to the debate. It says it wants to preserve the principle of Sunday as a day of rest, but it has set up a commission to make urgent recommendations on the issue. Retailers are unlikely to get carte blanche to open exactly when they want, but French weekend shoppers will certainly be hoping for some kind of change. Hugh Carnegie, Financial Times, Paris.